Aujourd'hui, à la prison de Marche-en-Famenne, Fernand rend une petite visite à Jean-Marie. Salut Jean-Marie. Bienvenue dans ma Fernand est aumônier et chaque jour, il croise ces hommes incarcérés parfois pour de très longues peines. La balançoire. Le Ici, toboggan. les journées sont longues et se ressemblent toutes. Mais quelles sont, pour Fernand, les principales souffrances rencontrées par les détenus? Bien sûr, le fait d'être enfermé, c'est évident. Donc d'être privé de liberté, on n'imagine pas, nous autres, ce que ça veut dire être privé de liberté. Une autre souffrance, pour ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des conjoints, ceux qui ont des parents, c'est d'être éloigné d'eux. De ne pas voir ou de ne pas le voir à la fréquence qu'ils souhaiteraient, leurs conjoints, leurs enfants. Et parfois, le conjoint qui est dehors empêche le détenu ou la détenue de voir l'enfant. Ça les fait souffrir beaucoup. Plus de 300 détenus vivent dans cette prison inaugurée en 2013. Une infrastructure très moderne dont les aménagements ont été conçus pour influencer positivement le comportement. Par exemple, autour du pôle de surveillance, les différentes ailes sont ouvertes et il n'y a pas de grille apparente. Dans chaque aile, les détenus peuvent circuler quasi librement. La plupart des cellules sont individuelles. Et si certains la partagent, c'est souvent par choix. Différentes activités sont également proposées aux détenus, allant de la formation à des ateliers qui leur permettent de se préparer un petit pécule pour leur sortie. Dans la prison, 11 femmes ont aussi leur quartier. Alors ici, il y a essentiellement des prisonniers masculins, il y a aussi quelques femmes. Est-ce qu'elles vivent leur détention d'une manière différente? Sans doute que la vie familiale, les enfants sont peut-être un peu plus présents. Ce sont des sensibilités différentes où l'affectif joue beaucoup plus, où ça s'exprime beaucoup plus, de façon en tout cas différente. Mais les problèmes, les questions sont les mêmes. Le passage ici à la prison peut être un temps favorable pour se repositionner et redécouvrir la foi. Ils ont du temps, donc ils peuvent prendre le temps de lire la Bible, les évangiles, ils peuvent venir à la messe. Et puis on peut parler aussi de la foi et envisager ces grandes questions avec eux. Ah ouais, ça on l'avait dit ça. C'est un temps aussi principal de spiritualité quand on pense qu'on se retrouve très vite face à la question du mal subi et mal commis. Si la prison peut être une solution pour certains, Fernand ne pense pas que ce soit la solution. Je dirais que la prison, quand des personnes se font prendre la main dans le sac, peu importe pour les faits, ça provoque un électrochoc. Et des gens, après avoir fait 1 mois, 2 mois, 6 mois de prison, ont compris qu'ils devaient changer de chemin et ils changent de chemin. Il y a des personnes qui doivent être emprisonnées parce qu'on sait qu'elles vont faire du tort à la société, mais elles ne sont pas nombreux. Quand je vois que des personnes restent longtemps, se comportent en prison de manière adéquate, adulte, ils ont retrouvé des repères, et ils restent des mois, parfois des années, je me dis ça ne sert plus à rien.